Salut tout le monde, c'est Jack Tarsonis et donc on se retrouve pour une nouvelle série. Je sais pas comment est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette série. Je pense que le terme qui s'appliquerait serait la limite le plus, ce serait Let's Play, tandis que comme je le dis, je trouve que c'est plutôt un nom poubelle, un nom fourre-tout. Let's Play on met que tout et n'importe quoi. Mais bref, ce sera donc une magnifique série en coopération avec d'autres membres de ma taille. So, waouh, ça claque. Donc se portant sur Guild Wars. Guild Wars 2 est sorti il y a pas longtemps. Là on fait du Guild Wars premier du nom parce que les rétros c'est bien et ça coûte pas cher. Guild Wars je l'ai eu le jour de sa sortie quasiment. Donc j'y ai joué depuis ses tout débuts. Le jeu a bien changé et surtout maintenant ce qui est génial c'est que y a personne. Quand je dis y a personne. Ah, sur les serveurs FR, je pense que même les serveurs FR risquent de pas tarder à fermer carrément parce qu'il y a personne, ça sert à rien. Il y a pas un pecno, même à l'Arche du Lion, qui était la place où il y avait tout le monde en mode PVE. Maintenant, il y a plus un clampin, quoi. Peut-être dans les extensions, il y a peut-être encore un peu de monde par-ci par-là, je ne sais pas trop. Mais on va se concentrer sur Prophecy parce que les autres, bah, j'ai jamais joué en fait. J'ai Faction et non, j'ai pas Nightfall en fait, j'ai que Faction. Et j'ai Eyes of North. Bon, comme je l'ai bien dit. Et puis voilà, j'ai quasiment pas joué à Faction parce qu'il y avait déjà personne et voilà. Désolé, j'ai un petit rototo puisqu'il est en train de se coincer là, à cause du ST. Oui, parce que fait exceptionnel, j'ai bu du ST, j'approche avec quasiment jamais ici, non, et puis voilà, j'ai bu du ST, c'est bien. Pouce vert, ST, wouh! Vous pouvez observer ici, mon magnifique personnage principal, Jack Tarsonis, Rudderwen, n'est-ce pas? Avec sa magnifique tenue, je peux faire tourner, oui. Tenue de norme, si je me trompe pas. Avec, en bleu argenté. Je sais plus quel mélange de couleurs j'avais fait, donc c'est du bleu et puis du bleu argenté, ça fait stylé. J'aime beaucoup. Si vous avez Tarsonis avec 2 S, parce que j'avais la flemme de créer notre pseudo. J'avais lancé pour faire la campagne faction ici, on a Fire Starter, sauf qu'il y a une faute d'orthographe parce que ce personnage a au moins 10 ans. Quelque chose comme ça. Et que je m'étais gouré comme une merde. Qui est toujours à l'Eden, qui bouge pas parce que c'était juste pour faire l'Eden. Ici, nous avons mangé des pommes! Le fameux, le seul, l'unique, le moine. Il est magnifique, il est musculeux. Il est à moitié chauve. C'est un moine, c'est normal. Ici, nous avons buvé du lait! Parce que fuck la police. Et niveau 11, comment j'ai fait pour le monter niveau 11 et puis l'autre machin, j'ai lu au niveau 4. Ah non, c'est celui-là à qui j'avais commencé à faire faction. Et oui, celui-là je l'avais refait pour jouer avec Romano et la puce. Oui, voilà, ça me revient. Ok. Ok, donc oui, donc dans cette magnifique série, c'est une aventure, comme nous pouvons l'appeler, n'est-ce pas? Je serai donc accompagné également, il y aura Hunk, il y aura Romano, la puce, et il y aura peut-être Good Bad Jeu, Goody, qui s'il finit par réussir à retrouver son mot de passe et ainsi que je pense aussi, ça doit être son adresse email qui doit pas coller parce qu'il a pas reçu les messages de, comment ça s'appelle, de récupération de mot de passe. Donc j'imagine qu'il a pas dû donner la bonne adresse mail. Mais il devrait nous rejoindre et normalement ça devrait être le moine du groupe. Parce que sinon bah on va se démerder sans moine à part avec les mercos. Bon, bah, en espérant qu'Alessia fasse pas trop de merde. Ça va être à peu près ça l'idée. Donc, mais par contre nous allons être tout seuls pour la création du personnage. Donc nous allons aller en jeu de rôle parce que le PVP c'est pour les tapettes. Puis c'est tout. Et nous allons en Prophecy parce que Prophecy, eh ben c'est bien. Et je connais. Oh mais c'est musique. J'ai d'ailleurs aussi petite histoire. Bon, je vais un peu c'est le premier épisode donc ça va un peu, voilà, petite histoire par-ci par-là, des trucs qui me reviennent et tout, pop. Pour la petite histoire, j'ai acheté à la base la version normale de Guild Wars et la version, je me gratouille un peu l'oreille. Et la version collector était à 5 € de plus, mais comme j'étais jeune et pauvre, et que je suis maintenant un peu moins jeune mais toujours aussi pauvre, j'avais pas les moyens de mettre 5 ou 10 €. Ça devait être 5 € je crois.
5 € de plus, donc et puis je me suis dit bon, de toute façon il y a rien de vraiment intéressant dans la version collector. Sauf que quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la boîte, le mec de chez Game avait mis les CD collector et tout dedans. Donc j'ai la BO du jeu, et la BO est composée par Jeremy Soule, je sais pas comment ça se dit avec l'accent anglais. Top, génial, nickel. D'ailleurs pour info, normalement c'est celui aussi qui a fait les The Elder Scrolls, les TES, depuis Oblivion. Il me semble que la musique d'intro de... Non, pas d'Oblivion, de... Comment ça s'appelle avec les elfes noirs? Morrowind, que je connais pas du tout. C'est lui qui l'a fait et puis qui l'a fait évoluer au fil du temps. Je dis pas de merde. Alors donc, pour ma part, je vais choisir... Quelle personne je vais choisir? Je vais choisir un rôdeur parce que je sais jouer que ça. Tout simplement. Et donc masculin parce que j'ai une bite, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on peut te mettre comme coiffure, mon bon gars? Putain, là t'as l'air d'un indien. Tu ressembles à rien, mon pote. Là tu fais très Seigneur des Anneaux. Là tu ressembles à rien du tout avec tes 2 cornes en avant, c'est génial. Là tu ressembles à un vieux cheval. Ouais. Ok, ça fait trou de balle en plus avec les feuilles dans le... Ok. A-t-il une coiffure potable, s'il vous plaît? Ça fait gonzesse, ça. Ça fait... Wouh, j'ai des plumes dans le cul. Génial. Putain, ça fait tapette, ça. Bon. Ok, génial. Couleur de cheveux, wouh, gris, ouais, ça fait papy, wouh. Nous allons le mettre châtain, parce que ça c'est châtain, c'est tout, je vous emmène. Putain, j'avais oublié que les mecs étaient aussi moches dans le jeu, bordel. Oh. T'as pris un bus, toi, ou quoi? Ça ressemble vaguement à quelque chose, ça, ouais, bof. Ça fait très trou du cul, ça. Très jeune trou du cul. Ça fait très je ressemble à rien. Ouais, je vais prendre ça. Couleur de peau. Enfin, black! C'est comme ça va être moi qui vais mourir en premier. J'ai rien contre les blacks, c'est juste que le stéréotype du black qui veut mourir en premier me fait marrer, désolé. Ça en choque certains. Sait-on jamais. Ça fait moins... Moi je suis pas sorti depuis 3 jours. Depuis 3 mois même. Ok. Donc la création du perso et la première mission. Allez, hop. De toute façon, chaque fois tout le monde met ce machin en fou, je suis sûr. De toute façon, oui. Donc oui, je vais être en solo pendant la création du personnage, donc et puis pendant la première mission, qui est la mission de tutoriel. Et ensuite, je vais me rejoindre avec Hunk. Et qu'on va mettre tout en rouge, parce que le rouge, il va sa défense. Puis c'est tout. Allez, rouge. Oh! Et puis pourquoi j'ai un arc vert? Ça ressemble à rien, il est fait avec du bois pourri votre arbre. Voilà. Sans déconner. Ok, nom du personnage maintenant. Avec la musique épique dans le fond. Genre ouais, trop épique, il écrit un nom. Je suis en train de me défoncer la voix moi-même. On prendra, tiens. Je prends un Jack Tersonis avec 3 S à la fin, quand même. Bon, par contre, déjà avec une base de Jack Tersonis. Pour que je sois reconnaissable, n'est-ce pas? Ok. J'ai le encore assez d'être. Ama? Je peux pas mettre de grand... Non. Je peux pas mettre de grand A. J'essaye! Yeah! Non, ça ressemble à rien. Peut-être avec des points? Non, tu peux pas mettre de points? Ah, on peut pas mettre de points. Ah.
C'est triste ça. Je sais. Jack Amethyst. Wouh, ça rentre, ça marche. Wouh. Wouhou. Ouais, bon, allons-y. Allez. À l'aventure compagnon. Je connais pas la suite de la musique, même si je l'aime bien. Le soleil se lève sur Ascalon pour la dernière fois. Mais ni la fanfare, ni les corps ne le célèbrent. Ceux qui survivront à cette hécatombe garderont toujours en mémoire cette étrange brise matinale. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne se doutent pas que très bientôt, le monde dans lequel ils vivent disparaîtra à tout jamais. Scribe. Oui, Seigneur. Ces tsars sont sans pitié, mais nous protégerons le rempart au péril de nos Oui, vies. Seigneur. Portez ce message au sire Tidus. Partez et recrutez les plus robustes et les plus vifs. Ramenez-moi les plus valeureux de toute la contrée d'Ascalon. Trouvez les héros qui mèneront notre royaume à la gloire. À vos ordres, messire. Ok, réalité alternative. Et étonnamment, il y a un peu, enfin, il y a du monde, vaguement. Oui, donc réalité alternative. J'ai eu un léger problème, n'est-ce pas, de capture. Fraps apparemment fait merder Guild Wars. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'utilise Camstadia parce que sinon, pendant le chargement, ça a planté. Pour une raison totalement inconnue et obscure. Sinon, pour ceux qui connaissent le jeu, donc il y a un système de guild avec des caps et tout, donc pour l'instant il y en a pas parce que tout simplement il n'y a pas moyen de s'organiser un minimum 30 secondes avec Romano pour pouvoir faire cette putain de guild et cette putain de cap. Voilà. Donc il faut que je parle à ce monsieur. Pardon, êtes-vous Jack Amethyst? Je crois que le Sir Tidus vous cherche. Il dit qu'il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. Elle compense 100 points d'expérience et 10 pièces d'or. Wouh, j'ai des triches. Ou pas. Donc en fait il s'agit tout simplement des premières quêtes à la con du jeu pour vous apprendre vaguement comment ça marche. Voilà quoi. Sinon au niveau de l'interface, la position des objets, des éléments de l'interface sont un peu changeables à souhait. Donc donc on a la barre des compétences, donc on a que 8 compétences maximum en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un choix stratégique à faire, ce que j'aime bien dans Guild Wars. Notamment, World of Warcraft, vous avez 4 tonnes de barres d'expérience à droite, à gauche, allez, vas-y, on s'en fout. Je connais le jeu, moi je suis un ouf. Vous avez tout accessible directement sous la main. Là, il y a un vrai choix à faire, et vous n'avez pas intérêt à vous gourer, quoi. Donc en haut, on a le niveau, le nom de la cible, ainsi que sa barre de vie. En haut, j'ai foutu ma barre d'expérience, parce que j'en ai rien à péter de ma barre d'expérience. Ici nous avons la vie, ici nous avons la mana, l'énergie, comme vous le sentez. Et les flèches sont c'est le niveau de récupération actuel de la mana ou de l'énergie plus tard quand on aura des sorts, des éléments, tout ça. Ici nous avons donc les armes, donc là on a l'arc de base. Ici nous avons le chat, donc tous, guild, groupe, échange, alliance, privé. Voilà, on peut les couper. C'est-à-dire chez les sections locales, tout ce qui est écrit dans le local, rien à foutre, on s'en fout. Je suis un terroriste. Donc nous allons parler au Sir Tidus.
Ah, vous voilà, content de vous voir. J'ai des nouvelles que vous serez ravis d'entendre. Wouh! J'accepte. Je vais vous chercher partout, Jackamatest. Le roi nous a ordonné d'opérer une nouvelle offensive contre le char. Ou les chars. Je sais pas trop, moi je dis ça char, comme un char d'assaut. C'est votre chance de connaître la gloire de l'aventure et l'aventure. Mais avant de passer de l'autre côté du grand rempart nord, il vous faudra acquérir un peu plus d'expérience. Acquérir plutôt un peu plus d'expérience. Oui, je bafouille toujours. C'est comme ça, voilà, je bafouille. Je vous conseille de franchir la porte sud-ouest qui vous mènera au comté du lac. Un Artémis la rôdeuse vous y attendra. D'accord, donc c'est un Artémis la rôdeuse. D'accord, donc cette personne n'est qu'une chose en fait. Oh la trad. Merci T2, j'y vais. Mais je suis parti. Donc pour faire dépasser le personnage, soit on clique sur la direction où il veut aller, soit je maintiens la touche pour changer la direction et je maintiens appuyé. On a des flèches, enfin on a ZQSD qui marche aussi, ainsi que A et puis E pour faire des pas de côté, mais on peut pas esquiver les flèches ou quoi que ce soit dans ce jeu. Voilà. Donc juste avant un truc marrant. Qui sert complètement à rien, qui va nous faire perdre du temps pour que dalle. Hein. C'est le principe des trucs marrants en général d'ailleurs. Vous pouvez le noter. C'est donc ici, voilà, on a la petite ville, tout le monde est content, machin. Tout va bien, voilà, les gens ils sont là et tout, il y a les marchands et tout, ils sont là, voilà. Donc vous pouvez entendre au loin. Il y a des petits bruits, il y a des oh, des ah, ou des swing. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et c'est donc parce que ici, juste à côté de la ville qui est toute pépère, toute tranquille et tout, il y a une méga baston, voilà, il y a des gens ils se battent et tout. Donc les chars c'est des espèces d'hommes chats là, des hommes minous, voilà. Et voilà, c'est cool. Et moi je suis devant ce précipice, incroyable. Et même, je suis un ouf. Je danse. Et voilà, je fais du hip-hop dans le vide. Voilà, parce que je suis comme ça, je suis trop communautaire. Voilà. Bon, allez, on va faire la première mission. Histoire de se mettre en jambes. Ensuite, apparemment, j'ai un message sur Skype, donc je présume que c'est Hunk qui me parle. Puisqu'on est censé record juste après nos premières quêtes ensemble. Parce qu'au début du jeu, nous, on peut que avoir 2 membres dans un groupe. Plus tard, on aura 4, plus tard 6, et encore tout à la fin 8. Voilà. Et donc, cette espèce de nuage blanc infini et nuageux, ça signifie que vous allez passer dans une autre dimension. Ouais. Enfin, une autre zone. Plutôt, c'est plus approprié. Puisque Guild Wars marche sur un système de zones créées uniquement pour votre groupe. Au lieu de grandes zones ouvertes comme World of Warcraft, quoi. Voilà. Alors, Artémis, la rôdeuse. Bonjour. Alors, vous devez être le rôdeur en herbe que l'on m'a demandé de rencontrer. Je vais vous faire commencer par quelques petits exercices de tir à l'arc, mais vous devez garder à l'esprit que cette profession nécessite différents ensembles de compétences en tant que rôdeur. Vous, ta gueule. Merde. Qu'est-ce que tu dis Reparle-moi. Merci. En tant que rôdeur, vous apprendrez comment établir des pièges, amadouer un animal, ou utiliser les rituels de la nature pour contrôler un champ de bataille tout entier. Croyez-moi, vos ennemis craindront votre résistance et vos compétences. Il fait bon être un rôdeur. Cool. Un mode d'XP. Une horde d'écailleux se trouve vers la route de la rivière. Ils chassent les humains pour en nourrir leur reine. Vous devez mettre un terme à ceci. Faites en sorte qu'ils s'enfuient vers les bois.
Ils vous guideront ainsi jusqu'à leur reine, éliminez la reine des écailleux et revenez me voir. Récompense, 500 points d'expérience. Wouh! Un tir puissant et longue des trolls. J'utilise le secret des trolls. Bon, c'est en référence à une série MP3 qui a pas duré, qui était sur Guild Wars. Elle était juste énorme, c'est dommage qu'ils ont pas eu l'occasion de continuer. Alors on va toucher C, ennemi plus proche. Espace, défonce-lui sa gueule. Et pourquoi j'ai un putain d'arbre vert, d'arc vert? Je dirais que le machin va me péter dans les doigts. Bon, niveau 0, hein. Petit fleuve écailleux. Voilà. Tiens. Ouais, je fais du slide, moi. Je suis comme ça. Parce que je suis ouf, moi, comme mec. Alors, on va voir, je choper un arc. C'est bon, je suis équipé. C'est bon. Wouh. J'ai déjà un meilleur arc. Ça va trop vite. Bientôt, je serai surpuissant. Wouh. Prends-toi ça, maintenant. Punk. Ah non, évitez. Et voilà, 25 expériences. Wouh. Ouh, la reine. Il serait peut-être plus intelligent de d'abord me faire son petit copain. Quand même, pour un jeu qui commence à dater de vachement longtemps, parce que je ne me souviens plus de la date et je n'ai pas la boîte sous la main, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, moi, personnellement. À l'époque, j'avais trouvé le jeu très beau, et je le trouve encore très beau. Bon, au niveau de la finesse des graphismes, hein, bien sûr, hein, voilà. Mais, hein, invocation de bonhomme de neige, invocateur de bonhomme de neige. Ah, mais c'est vrai que c'est l'hiver. Et ça va bientôt être, Noël. Donc il y a des events spéciaux de Noël. Des pièces d'or. Un truc de bonhomme de neige. Ça sert à fucking rien du tout, mais c'est pas grave. Voilà, et puis pour l'instant je me mouille le cul. Au niveau des pièces d'or, quand on est en groupe, les pièces d'or sont réparties équitablement parmi les membres du groupe. Ils pop de la même façon que le groupe soit composé de 4 ou 6 personnes. Ce qui fait que si vous voulez farmer, comme on dit, c'est-à-dire farmer, récolter comme un porc, si vous préférez, des trucs, et ben c'est plus intéressant d'être tout seul, et donc d'avoir des trucs spéciaux pour, quoi. Alors Artemis, j'ai défoncé la reine de Fleuve Caillasse. Je dirais au Certidus que vous avez de grandes qualités. Vous pouvez posséder maintenant quelques compétences, utilisez-les avec sagesse. Aversdan devrait arriver dans un instant pour vous conseiller. Ok. Wouh. Est-ce que je le fais tout de suite, ça? Parce qu'en fait, ouais, c'est pas... Ça, c'était juste la première quête à la con, et... Ça, après, je pense qu'on peut faire à 2. Ouais, ça doit être ça. Ok. Donc, sinon... donc j'ai obtenu un tir puissant. Attaque à l'arc. L'ennemi visé subit 25 points de dégâts. Et donc, vous pouvez voir que ça coûte 10 points de mana. Et que c'est un cooldown de 3 secondes. Et donc, on a l'ongle des trolls. Donc, c'est une compétence qui dure 13 secondes. Vous bénéficiez d'une régénération de santé de plus 3. Voilà, donc c'est le soin du rôdeur. Moi personnellement, je l'ai gardé jusqu'à la fin du jeu. J'avais toujours ça en poche. Dans le doute que le heal du groupe soit un peu un manche, c'était toujours bien d'avoir ça en stock. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va se quitter pour le moment. Et je vous retrouverai en compagnie de Hunk un peu plus tard. Voilà, ou dans une prochaine vidéo, enfin bref, donc plus tard quoi. Donc je dis à plus tout le monde, mangez les pommes, vivez, portez-vous bien, passez sur matest.com ainsi que matest.zoid.fr, sans oublier matest.com, la chaîne de Matest, tous sont disponibles toutes les vues de la communauté, ainsi que les autres vues des autres personnes, également, logiquement, ainsi que sur leur chaîne, normalement, enfin, je sais pas encore trop préféré à ce sujet, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Et faites un tour sur mon Facebook et mon Twitter si ça vous éclate. Salut